a un invité spécial encore. Excusez-moi, j'ai pris une gorgée. On a un invité spécial, nos amis de Matrox qui sont des réguliers à nos postes NAB. Alors, il y a Chris Yeguet qui va venir nous montrer les nouveautés du NAB chez Matrox. Chris. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Chris Yeguet, je suis le gestionnaire de Technical Marketing chez Matrox. Pour ceux qui ne connaissent pas Matrox, nous sommes une compagnie mondiale de vidéo, mais nous sommes basés à Montréal. Bon. Bon. Fait que bienvenue au poste NAB 2009. Le but aujourd'hui, pour moi, c'est de regarder tous les points saillants de NAB 2009 concernant Matrox. Avant de commencer avec les nouveaux changements chez Matrox ou les nouveaux produits, il faut vraiment parler avec le produit qui a tout démarré, une révolution chez Matrox. C'est le produit, le MXO2. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit complet de entrée-sortie vidéo, abordable et portatif. Qu'est-ce qui était très important à savoir, c'est oui, ça marche sur un Mac Pro, mais ça change aussi le jeu un peu parce que ça marche aussi sur un MacBook Pro. Parfait. On a reçu beaucoup de feedback avec le MXO2. Il y avait tellement de gens, on a trouvé tellement de succès avec ce produit-là. Il y avait tellement de gens qui aimaient tellement le produit, mais ils cherchaient quelque chose de plus permanent. Fait qu'on a sorti avec une version châssis de RU pour les gens qui sont moins intéressés dans l'aspect portatif, à 1995. Bon, on croit chez Matrox que notre produit, l'architecture, c'est vraiment un meilleur choix versus un carte I/O, pour la raison simple. La technologie, l'intelligence de notre produit se trouve dans le Breakout Box. Ça change quoi au juste? Si quelqu'un travaille sur un Mac Pro, ça ne change pas grand-chose quand tu travailles. Mais par contre, si tu décides de... si tu as un collègue peut-être qui a besoin d'un I/O Box ou tu veux l'emmener avec toi quand tu pars quelque part, tu as tout simplement à le débrancher puis le mettre sur un autre ordi, puis le gars va trouver tous les mêmes avantages qu'un carte I/O, sauf que c'est vraiment... C'est pas juste portatif, mais c'est portable. Tu peux le changer d'un système à l'autre. Avec l'économie aujourd'hui, si vous avez plusieurs systèmes pour faire du édition, c'est un bon choix d'acheter peut-être une ou deux boîtes au lieu de 5 ou 6 puis le partager. Puis c'est une façon très simple de le faire. Encore une fois, vous ne perdez aucun avantage versus une I/O card. Fait que c'est vraiment la prochaine étape dans la révolution vidéo qu'on trouve chez Matrox. Bon, un autre avantage de nos produits, on fournit toujours des mises à jour sans frais à nos clients. Fait que si vous pensez d'en acheter une, ou peut-être si vous avez déjà en acheté une, vous avez toujours des nouveaux features, des nouveaux avantages qui se trouvent sans frais. Comme exemple, on vient tout juste de relâcher notre release 1.4. Il y a quelques petits avantages. Première chose, maintenant, avec le MXO2, que ce soit le rack ou le MXO2, vous pouvez faire du ProRes sur votre MacBook Pro. Ce n'était pas faisable avant. Avec le nouveau relâche, c'est faisable. Encore une fois, on utilise les ressources de votre système pour le faire. C'est quelque chose que vous avez déjà payé pour. Fait que pourquoi en pas servir puis sauver un peu d'argent en achetant un produit Matrox. Un autre problème, peut-être, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui le connaissent déjà, le sous-titrage HD, HD Closed Captioning. Un très grand problème. Le sous-titrage en SD, ça se fait partout, c'est très facile, puis tout le monde connaît le workflow vraiment. Mais en HD, c'est un grand cauchemar. Pour ceux qui le connaissent ou qui sont obligés de travailler avec, peut-être vous faites des émissions pour la télé, c'est un grand cauchemar, puis il n'y a presque personne qui sait comment le faire de A à Z. Alors, on est fiers de dire, on n'est pas juste les meilleurs, on est les seuls. Matrox est la seule compagnie de faire du HD sous-titrage avec FCP. Présentement, vous pouvez, avec un MXO2, avec le nouveau relâche, faire du capture, du editing, et vous pouvez toujours faire du print to tape sans perdre votre sous-titrage HD. Le Camera Red, évidemment, est devenu très populaire. Nous avons aussi des workflows basés sur le Red, pas juste en édition, mais en production aussi.
Je n'ai pas assez de temps de passer en tous les détails, mais si vous avez des questions, je serai disponible après pour en passer avec les détails. Bon, encore une fois, on écoute le monde, on a eu beaucoup de feedback. Il y avait quelque chose qui manquait. On avait un gros gamme de produits qui commence à sortir très vite de chez Matrox, mais il y avait des gens qui disaient qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manquait? Encore plus abordable puis plus portatif, un produit qui va marcher sur votre Mac Pro et votre MacBook Pro. Le même avantage que l'MXO2, vous pouvez le changer d'un système à l'autre parce que l'intelligence, ça ne se trouve pas sur la carte, mais dans la boîte, le nouveau MXO2 Mini, qui est un entrée-sortie HDMI et complète analogue dans un forme très petit, comme vous pouvez voir, excusez-moi. Et vous pouvez le voir tout de suite après. On sera d'ailleurs avec la boîte si vous voulez le regarder. Bon, qu'est-ce qui est spécial avec notre produit? Première chose, l'outil calibration HDMI. Pour les gens qui travaillent en HD, et peut-être vous n'avez pas un écran très haut de gamme pour regarder les images HD, vous pouvez prendre un écran de 200-300 pièces, pas trop cher, le brancher dessus, puis on fournit un outil de calibration pour s'assurer que les couleurs sont précises. Alors, vous pouvez éditer comme prévu, puis même faire des corrections de couleurs avec notre boîte. C'est compatible, comme j'ai dit tantôt, avec Mac Pro et MacBook Pro. Pour les gens qui travaillent avec des caméras AVC HD, nous avons des entrées HDMI. Alors, vous pouvez, au lieu d'éditer avec AVC HD, on a fait un démo tantôt pour montrer que ce n'est pas facile à éditer avec du AVC HD. C'est un très bon codec, mais ça prend beaucoup de ressources pour décoder. Vous pouvez décider alors faire rentrer votre AVC HD dans notre boîte puis capturer dans ProRes ou DVC Pro HD, un autre codec qui est plus facile à additionner avec. Tous nos produits que je montre, dans lesquels je parle aujourd'hui, sont toutes les entrées, sorties, de scaling et toutes faites en hardware 10 bits. Fait que si vous allez de SD, HD à SD ou du 720 à 1080, quoi que ce soit, c'est tout fait en 10 bits HD. Fait que c'est vraiment un produit de qualité, même si ça vient dans un tout petit boîte. Vous avez 8 trames de audio. J'aurais dû choisir un autre mot peut-être. Puis, encore une fois, nos produits sont garantis 3 ans. Bon. À 449 $, c'est vraiment pas cher pour un produit de même. Encore une fois, Matrox sort un produit qui change vraiment le marché, puis c'est déjà disponible. Bon, j'aimerais parler un peu des tendances dans notre industrie. On travaille vraiment dans une industrie excitante, mais les choses changent très vite ces jours-ci. Si vous êtes un professionnel, il y a une forte chance que vous allez être obligé de commencer à livrer des choses sur le web, même si c'est juste pour vérification par le client. L'envoyer très vite pour que ce soit une vérification, même pour la livraison finale. Il y a bien des gens qui commencent à regarder leur émission ou leur vidéo sur l'Internet, sur leur ordi. Si tu as un PSP, un iPhone, le vidéo se trouve plus en plus sur des autres places à part d'un télé. Pourquoi que je parle de ça? Il y a quelque chose que tous ces thèmes-là ont en commun. Le codec H264. Y a-t-il bien des gens qui travaillent avec du H264? OK. Ça commence à devenir presque le standard mondial pour la livraison. Pourquoi? C'est très simple. La qualité. La qualité du H264 est vraiment spectaculaire, puis vous avez toujours un fichier qui est très petit. Alors, c'est idéal pour pousser sur des réseaux, sur l'Internet ou même de stocker sur ton petit iPhone. Alors, quels sont les obstacles? Oui, c'est un codec spectaculaire, mais il y a des, je ne veux pas dire des problèmes, il y a un peu de désavantages. Spécifiquement, pour ceux qui travaillent avec, on sait que le temps d'encodage. Si vous voulez quelque chose de qualité en H264, c'est faisable, mais ça prend du temps en masse. Ce n'est pas exactement le fun de le faire. Si vous trouvez des petits trucs pour que ça va plus vite, vous allez payer en termes de qualité. Si vous trouvez un produit qui peut faire du qualité et le fait assez vite, il est fort probable que vous allez payer très cher pour cette solution-là. Alors, comment Matrox répond à vos besoins, aux besoins des marchés? J'aimerais présenter à tout le monde pour la première fois à Montréal Matrox Max Technology. C'est une technologie d'encodage H264 plus rapide pour le temps réel. Et quand je dis plus rapide que le temps réel, je parle pour le SD et le HD. Bon, juste pour vous donner une idée de quoi je parle, on a fait plusieurs tests chez Matrox avec un Mac Pro 8 Core.
On a pris un fichier HD de 20 minutes. Un peu trop de bière. OK. Fait qu'on a pris un fichier 20 minutes de HD, puis on a décidé de créer un fichier iPod, Flash, puis on a fait une image, je ne parle pas juste un fichier, une image de Blu-ray prête à brûler. Fait qu'avec un 8-core Mac Pro, comme vous voyez, ça a pris, dépendant du fichier, ça a pris entre 80 et 90 minutes. On a fait les mêmes tests en utilisant Matrox Max Technology. Ça a pris 11 minutes pour le iPod, 11 minutes pour le Flash, et le Blu-ray, ça se faisait en 16 minutes. Et n'oubliez pas, je parle d'un fichier de 20 minutes. Imagine si tu es un professionnel, tu es en train de faire un documentaire de 1 heure, un mariage ou quoi que ce soit. Imaginez-vous la différence, puis là, on parle juste de 20 minutes. Bon. Fait que le technologie Max, je ne peux pas aller trop en détail parce qu'on n'a pas assez de temps, mais juste pour te dire, un autre aspect qui rend la technologie Max très professionnelle, on a travaillé avec le groupe d'Apple, avec Apple justement, pour s'assurer, première chose, ça branche directement en compresseur. Fait que tu n'es pas obligé, comme certaines les compétiteurs qui sont pas ici, mais qui existent, qui disent, écoute, tu n'es pas obligé d'apprendre de nouvelles applications. L'application compresseur que vous connaissez déjà, il y a des plugins directement dedans. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre un nouveau outil. L'autre affaire, c'est qu'on marche directement de QuickTime et de Final Cut Pro. Fait que vous pouvez exporter directement de Final Cut Pro en H264 avec la technologie Matrox Max. Comment obtenir Max? Fait que là, j'ai parlé de Max. C'est-tu un download? C'est-tu un upgrade? C'est quoi au juste? Fait que j'aimerais vous présenter notre nouveau produit qu'on avait parlé à NAB, le Matrox Compress HD. Matrox Compress HD est une carte PCIe. Il est demi-longueur, profil base, fait que ça peut rentrer dans plusieurs systèmes. Puis quels sont les détails? Encore une fois, c'est intégré directement avec Apple Compressor. Tu peux l'accéder aussi de QuickTime et de Final Cut. Vous avez l'encodage H264. Puis je veux le dire encore une fois, c'est plus vite que le temps réel en SD et HD, les deux. C'est un produit professionnel, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un petit clé, ce n'est pas un download. Puis encore une fois, c'est important, c'est pas encore une fois, je vais le dire cette fois-ci pour la première fois. Si vous avez une carte I/O Matrox, tu peux l'utiliser, c'est compatible. Si vous n'avez aucune carte I/O, c'est compatible. Évidemment, c'est compatible, ça va dans le système, il n'y a rien d'autre là. Mais très important, si vous avez une carte AJA ou une carte Blackmagic, c'est compatible aussi. Fait que c'est vraiment, c'est un accessoire qui va devenir très populaire, il faut l'avoir. On s'en fout de qu'est-ce qui est dans le système, ça va marcher. Encore une fois, tantôt, j'ai parlé de qualité et rapidité. Avec notre produit, vous avez les deux. Bon, pré-disponibilité, il y avait bien des gens qui étaient bien surpris quand on a vu le prix. Évidemment, l'économie n'est pas le meilleur, fait qu'on était obligé de rentrer avec un prix très agressif. 495 $ et c'est déjà disponible. Ce n'est pas du vaporware, ça existe déjà. Vous pouvez l'acheter vous-même et le tester. Alors, à part d'un carte tout seul, y a-t-il une autre façon d'avoir du Matrox Max Technology? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement installer un carte dans leur système. Tous les produits que j'ai parlé tantôt, que ce soit le rack, le MXO2 ou le MXO2 Mini, quand vous le commandez, vous pouvez commander avec l'option Max, c'est-à-dire la technologie, le hardware, parce que ce n'est pas du software qu'on vend, là, c'est du hardware, ça peut être intégré dans le boîte. Ça vous donne l'avantage de encoder plus vite que le temps réel sur un Mac Pro et un MacBook Pro. Fait que sur un laptop, vous pouvez faire la même vitesse que j'ai montré tantôt, un Blu-ray disc en 16 minutes. Fait que ça arrive, c'est une option de 400 $ de plus. En passant, tous mes prix sont en argent américain parce que le taux change tellement vite ces journées-là. Je ne sais pas si vous remarquez, fait que je n'ai pas le temps de trouver le prix précis canadien. Mais c'est toujours disponible comme option dans la boîte. Et c'est tout. Merci pour votre temps.